Bonjour à tous, bienvenue sur 100% Quintet, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce jeudi pour le prix de la Côte d'Azur, le traditionnel groupe 3 de début de meeting, une course internationale qui réunira 16 partants, ils seront répartis sur 3 échelons de départ prévu 13h50, place tout de suite au tableau des partants. L'As Bordeaux-S est le moins riche mais pas le moins doué, Dotarus et Cagnoise d'Agon seront des outsiders, le 4 Désir de Ban est notre coup de poker, attention à lui, le 5 Fuego Duel ce sera compliqué. Le 6, Birbacaf a des sacrés lignes en Italie. Le numéro 7, Fragonardello a quelque peu besoin de rassurer. Le 8, Flamme Vive vient de prouver sa forme sur plus court sur cette piste. Attention. Le 9, Fighter Smart à la limite du recul est une belle chance. Le numéro 10, Go On Boy revient à Cagnes. Attention à lui. Dans cette deuxième partie de tableau, nous pouvons voir le numéro 11, Charlie Delaunay qui doit rassurer. Le 12, Bengurion Jet qui est le cheval de classe du lot. Le 13, Eden Basque, ferré à 25 mètres, ça risque d'être compliqué. Le 14, Zakaria Bar en grande forme, mais l'inconnu, c'est la distance. Et enfin, 2 compétiteurs aux 50 mètres, le Roi de Cagnes, le 15, Écureuil Génilou, qui prépare le prix du Luxembourg, et le 16, Éclat de gloire, pieds nus, mais qui n'aura peut-être pas de marge non plus aux 50 mètres. On fait tout de suite le papier. Notre favori numéro 1 sera justement le numéro 1, Bordeaux-S, l'entraînement de Jean-Michel Bazir, confié à Christophe Martens. On peut le revoir dans ses œuvres récemment, le 5 janvier 2023 à Vincennes, dans le prix Ercilly, sur un 2100 mètres de la grande piste, où il avait patienté à mi-peloton et s'était rapproché dans le haut de la montée, avant de quelque peu temporiser. Puis relancé à l'entrée ligne droite par le Circuit d'Or, il était venu très très bien finir, échouant finalement de peu face à Gaspard de Brion, qui n'est pas le premier venu puisqu'il remportait son deuxième quintet de l'hiver. Donc voilà, ce Bordeaux-S fait le déplacement ce jeudi sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Jean-Michel Bazir est très confiant. Il y a une fiche spéciale sur ce cheval Bordeaux-S. Depuis qu'il est arrivé chez Jean-Michel Bazir, il a couru 7 fois pieds nus et à main gauche pour 4 victoires et 2 places, ce qui nous fait 86% de réussite. C'est un petit cheval pratique. Christophe Martens, c'est un des rois de Cagnes à la drive. Je pense qu'on peut compter sur lui au premier poteau. Notre deuxième favori sera un coup de poker, c'est le numéro 4, Désir de Ban. C'est simple, ce Désir de Ban, il est entraîné par Nicolas Hensch, le redoutable Nicolas Hensch. Et voilà, nous avons une stat sur Nicolas Hensch. Les 3 dernières années, il a pris part à ce prix de la Côte d'Azur et il s'est imposé à 2 reprises. Voilà, donc c'est vraiment le spécialiste pour préparer ses courses. Ce Désir de Ban a fait 6 parcours de préparation. Cette fois, il sera D4 ce jeudi. On peut revoir justement Nicolas Hensch dans ses œuvres l'an dernier où il s'était imposé avec Esprit Mystique. Il avait un petit peu le même profil que ce Désir de Ban. Voilà, il avait longtemps attendu sur une 3/4e ligne à la corde avant de progressivement se décaler dans le tournant final et de venir déborder les favoris, dont Empire qui était le grand favori, et il s'était envolé dans la phase finale. Voilà, et vous pouvez le voir, le cheval s'imposait très très facilement avec près de 20 mètres d'avance. Voilà, ce Nicolas Hensch, c'est vraiment le spécialiste pour préparer les courses. Désir de Ban, déféré des 4, il a été castré cette année. S'il retrouve son niveau, attention à lui. Notre troisième favori sera le numéro 10, Go On Boy. Alors là, on le connaît bien, c'est un super cheval. On va revoir une course de référence. Il faut remonter 1 an et demi en arrière. Le premier, il s'imposait le 31 juillet 2021 en gain dans le prix de Washington. C'était sur le mile, mais ce jour-là, il s'offrait le scalp d'un certain Vivid Waisas. Vivid Waisas qui était jusqu'alors invaincu sur le mile en France. Voilà, il avait calqué sa course sur le pensionnaire d'Alessandro Gocciadoro, et Romain Derieux, tout en assurant pour finir, était venu mettre son nez sur le poteau, mais vraiment de brillante manière dans un chrono canon. Voilà, ce Go On Boy est clairement un cheval de tout premier plan. Il a eu des problèmes de santé. Il a désormais 2 parcours dans les jambes, dont 2 à Vincennes qui sont loin d'être mauvais. Et ce jeudi, il revient à Cagnes-sur-Mer et on a une fiche spéciale sur lui à Cagnes-sur-Mer, puisqu'il a débuté sa carrière sur cette piste. Il avait couru 8 fois à Cagnes-sur-Mer, ce Go On Boy. Il s'était imposé 7 fois, dont 5 fois sur le parcours, ce qui nous fait 87% de réussite à Cagnes-sur-Mer.
Voilà, je pense qu'il peut retrouver ses sensations sur cette piste qui lui convient vraiment bien. Et de plus, cette fois, contrairement à ses deux rentrées, il sera plaqué des antérieurs et déferré des postérieurs, donc fortement allégé. Et je pense qu'il peut revenir jouer un très bon rôle ce jeudi. Notre quatrième favori sera une favorite, ce sera le numéro 6, Birbacaf. C'est une jument italienne qui était venue courir une fois en France le 27 août 2022 à Vincennes dans le Prix de Provence. Elle avait longtemps attendu à mi-peloton, voilà, et elle s'était progressivement décalée à l'entrée de la ligne droite et était venue lutter vraiment très courageusement dans un lot vraiment qui tenait la route. Voilà, c'est peut-être une jument qui n'a pas l'habitude de la grande piste, elle est habituée aux pistes plates italiennes, donc je pense qu'elle sera mieux à Cagnes-sur-Mer. Mais quand on regarde ses lignes en Italie, voilà, elle a l'habitude d'affronter des Ben Gurion Jet ou des Zaccaria Bar à poteau égal et elle les devance assez régulièrement. Et cette fois, elle partira 25 mètres devant eux ce jeudi. Donc attention à elle. Elle sera drivée par Enrico Bellei qui par le passé a souvent couru sur cet hippodrome de la Côte d'Azur. Donc attention. Notre cinquième favori sera le numéro 12, Ben Gurion Jet. Alors lui, on va le voir dans ses œuvres dernièrement, là, le 24 décembre 2022, c'était dans le très relevé prix Ténor de Beaune, qualif pour le prix d'Amérique. Voilà, il avait attendu derrière le groupe de tête et il avait pu être lancé par Mathieu Abrivard à l'entrée de la ligne droite. On pouvait penser qu'il aurait pu mieux faire, mais enfin bon, c'était Orsi Dream qui s'imposait. Il venait quand même devancer un cheval comme Onek aux abords du poteau, résister à Hip Hop au Fort, qui sont quand même des chevaux de tout premier plan. Voilà, ce Ben Gurion Jet, il va devoir rendre la distance ce jeudi. Mais voilà, Alessandro Gocciadoro sera à son sulky, il a mis un emoji vert, il sera déféré des 4 pieds. Je pense qu'en le courant caché, en venant sur les autres, il a une très belle carte à jouer. Voilà, il est l'heure de notre sélection. Donc nous allons récapituler notre prono en 5 chevaux. En tête, nous plaçons le numéro 1, Bordeaux As. Ensuite, le numéro 4, Désir de Banne. Ensuite, le 10, Gone Boy. Le 6, Birbacaf. Le 12, Ben Gurion Jet. Vous pouvez allonger vos jeux car c'est une course quand même relativement ouverte. Je vous propose de rajouter le numéro 8, Flamme Vive. Le numéro 14, Zaccaria Bar. Et le numéro 9, Fighter Smart. Voilà, il me reste à vous donner un conseil de jeu. Ce sera dans la 8e et dernière course du programme. Ce sera le 809 Fulguraire. Il vient de très bien courir en apprenti avec ses fers. Il a refait le champ de course pour finir en étant malheureux dans le tournant final. Cette fois, il sera déféré des 4 pieds. Il y a quelques concurrents de qualité au départ, mais il peut s'imposer à une cote assez intéressante. Donc je vous conseille ce numéro 809 Fulguraire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt sur l'émission 100% Quintet. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.